Bonjour à tous et bienvenue à la suite de notre programme du calcul formel. Dans cette vidéo, nous parlerons de l'implémentation de l'algorithme de division. Alors, l'algorithme de division, c'est cet algorithme qui nous permet de prendre un polynôme à plusieurs variables, l'écrire comme somme des quotients, donc QIFI, somme de QIFI plus un R, qui est le reste. Et nous avions vu que ce reste n'était pas unique. Vu l'importance de cet algorithme, il est important de voir comment l'implémenter de telle sorte que l'ordinateur soit capable de faire le travail. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a implémenté, ben, chaque fois qu'on aura besoin des quotients et du reste, on met les données dans l'ordinateur et l'ordinateur nous produit un résultat. Mais pour cela, il nous faut des langages de programmation. Il y en a plusieurs. Et en mathématiques, les langages de programmation que nous utilisons pour implémenter s'appelle, très souvent c'est en anglais, on appelle ça Computer Algebra System. Donc, le calcul formel égale à Computer Algebra en anglais. Computer Algebra System. Et il y en a plusieurs. Et pour la manipulation des polynômes, nous travaillons avec Singular, qui est un logiciel développé par les chercheurs de l'université de Kaiserslautern en Allemagne. Nous travaillons aussi avec Macaulay 2, qui est développé par voilà, un groupe de chercheurs. Il y a toute une communauté sur ça. C'est très bien développé aux États-Unis, en Angleterre et un peu en Europe. Voilà, c'est ça. Ouais. Et donc, dans ce programme, nous nous intéresserons vraiment à ces deux logiciels. Donc, cette vidéo est consacrée à Singular. Nous allons voir comment écrire, programmer cet algorithme sur Singular. Et dans une prochaine vidéo, nous verrons comment programmer cet algorithme sur Macaulay 2. Et donc, sans plus tarder, nous allons commencer. Alors, je pense avoir déjà fait une introduction sur Singular. Singular est un logiciel qui est gratuit. C'est gratuit. Donc, si vous ne l'avez pas sur votre ordinateur, ce n'est pas difficile, vous pouvez aller sur le site de Singular. Donc, je vais encore expliquer comment faire. Donc, je vais peut-être partager mon écran pour montrer comment est-ce qu'on peut télécharger Singular à nouveau. Share screen. OK, je partage. Alors ici, je viens ici, j'ouvre une page. Oh, je suis déjà sur Netflix. Uh-huh. Alors, on va ouvrir une nouvelle page ici. Voilà. Et ici, je vais écrire, je vais sur Google. Et sur Google, je vais écrire Singular. Si vous voulez, vous écrivez Singular KL. KL pour Kaiserslautern. Ou bien Kaiserslautern tout court si vous voulez. Alors, vous regardez bien ce que vous avez. Mais ici, je vois bien Singular. Singular unique KLDE. Donc, Université de Kaiserslautern, Deutschland, Allemagne. Donc, tac, je clique là. Là, je suis dans le site. Et donc, pour télécharger Singular, vous venez ici, Download, et vous suivez les instructions qui sont données. Vous téléchargez votre Singular. Mais si vous ne voulez pas le télécharger, vous pouvez aussi travailler en ligne. Par exemple, vous venez ici, Try Online. Try Online, vous cliquez, et là, vous avez la page Singular, et vous pouvez écrire tout ce que vous voulez. Voilà, je peux écrire ring r égale 0x LP. Voilà, je peux définir un polynôme. Poly f égale à x au carré, x cube plutôt, plus 2x moins un par exemple, comme ça. Et quand je fais f, voilà, le polynôme est là. Voilà. Donc, vous pouvez travailler en ligne sur ce site. Voilà. Mais l'objectif n'est pas de travailler en ligne. Si vous n'avez pas Singular sur votre, vous pouvez travailler en ligne. Mais moi, j'ai Singular sur mon ordinateur. Je préfère ne pas travailler en ligne. Et donc, pour cela, il vous faut avoir Singular, mais il vous faut aussi avoir une feuille de travail. Alors, une feuille de travail, c'est là où vous ferez vos codes. Et moi, dans mon cas, je travaille avec Sublime. Mais il y a plusieurs éditeurs, hein, vous trouvez ce que vous voulez. Donc, la première des choses, c'est d'aller ouvrir votre... alors, ici, je vais chercher, je vais peut-être partager directement mon écran pour tout faire en ligne, en fait. Voilà. Je partage encore. Tac. Alors, je viens ici. Je viens ici. Je vais peut-être prendre... alors, il y a calcul formel ici.
Je vais peut-être prendre quelque chose qui existe déjà. Après, je vais le vider. Alors, ce que j'ai fait, je prends... euh, OK, oui, d'accord. Je vais ouvrir celui-ci. J'écris Sublime directement pour chercher. Moi, je travaille sur Sublime, voilà. Voilà. Alors, bon, ça, là, nous sommes sur Sublime, mais je vais ouvrir une nouvelle fenêtre. Voilà. Donc, moi, j'ai mon éditeur. Je vais écrire mes codes ici, mais vous êtes libre d'utiliser n'importe lequel. Et donc, cet éditeur doit être enregistré quelque part. Donc, je l'enregistre. Alors, je l'enregistre, je vais le mettre dans un dossier qui s'appelle calcul formel et je sais là où se trouve ce dossier. Il est important de savoir là où se trouve votre dossier et dans ce dossier, vous irez mettre le fichier. Alors, je vais l'appeler euh, algorithme, peut-être algo division. Voilà, comme ça. Voilà. Et je l'enregistre dans un dossier que j'appelle calcul formel et je sais là où il est. Donc, aujourd'hui, algo division représente pour moi, oh, c'est Go division ou bien algo division? Ok, algo division, voilà. Donc, ça représente la feuille, cette feuille. Donc, tout ce que je vais écrire ici sera sur cette page. Alors, ce que je fais, pour ceux qui savent bien manipuler C++, ils sont tranquilles, ils n'auront pas beaucoup de problèmes parce que les fonctions s'écrivent pratiquement de la même façon. Donc, je commence par écrire proc. Alors maintenant, il me faut un titre à la fonction que je vais écrire. Alors, notre fonction permettra de diviser. Donc, c'est la grille de division. Donc, je vais écrire peut-être euh, algorithme division. Un très long nom. Voilà, pas de problème. Bon, peut-être que je vais écrire algo division, c'est mieux. Mais algo division, ce sera... Bon, algo div, voilà. Algo div, voilà, je m'arrête là. J'ouvre la parenthèse. Alors, il me faut des données. Alors, j'ai besoin de quoi pour faire un algo de division? Ben, pour un algo de division, j'ai besoin, un, d'avoir un polynôme que je vais appeler, donc je mets poly, f. Le polynôme, je l'appelle f. Et j'ai aussi besoin d'une famille de polynômes. Mais je ne connais pas le nombre des polynômes que j'aurai. Donc, je préfère écrire sur mon liste, L. Alors, cette liste sera une liste de polynômes. Donc, moi, en fait, pour que ceci marche, en entrée, je mettrai un polynôme f et tous les polynômes qui seront comme des quotients, comme des diviseurs, je vais dire, seront dans la liste L. OK. Bon, pour ne pas s'embrouiller, il est important d'écrire quelques notes pour que plus tard, même si je reviens sur cette page, si je ne me souviens plus de ce que j'ai fait, que les notes que j'ai écrites m'expliquent le travail fait. Donc, il est important d'écrire quelques phrases, mais que je vais mettre de façon que Singular ne lise pas ce qui est là. Donc, en quelque sorte, je vais les commenter. Et sur la tech, on met les pourcentages. Quand vous mettez pourcentage, vous pouvez écrire ce que vous voulez. Ici, vous mettez juste ces guillemets-là. Alors, ce que tu fais, c'est usage. Usage, c'est quoi? Usage. Qu'est-ce que je fais? C'est algo div. Et algo div, il y a F et L. Je mets point virgule. Mais qu'est-ce que ça veut dire F et L? Je mets F is a polynomial. Donc, F est un polynôme. Et L is a list of polynomials. OK. Bon, maintenant, qu'est-ce que je vais faire avec ces histoires-là? Donc, j'ai écrit theory, donc c'est une théorie, et j'explique, là, je peux écrire tout ce que je veux pour expliquer ce que l'algorithme fera. The goal is to divide f by polynomials in L following the divisions algorithm. The divisions algorithm. Voilà, je mets ça comme ça. OK, return. Et qu'est-ce qui va retourner?
Ben, il va retourner les quotients et le reste. Quotients and reminder. Ah, reminder, c'est avec. Voilà. Reminder as described in the divisions algorithm. OK. Voilà. Donc ici, au moins, prochainement, quand je reviendrai, si je ne m'en souviens plus ce que les codes font, parce que je ne vais quand même pas chercher à lire les codes, chercher à comprendre le contexte, ce sera difficile, c'est mieux de mettre des phrases. Alors ici, je peux ouvrir la parenthèse et je ferme. Ça veut dire que tout ce que je ferai sera à l'intérieur ici. Alors la première des choses est de définir un anneau. Donc je mets def_r, def_r, baseRing. Donc baseRing signifie j'ai besoin de commencer par définir l'anneau. Et donc pour que cet anneau soit bien installé, il faut mettre cette ring R. OK, je n'ai plus de problème, mon anneau est défini. Maintenant, j'ai déjà F, j'ai déjà L là-bas. En définition baseRing ici, en singulier, quand on définit un anneau, il vient avec les variables et le nombre et l'ordre monomial déjà. Donc, j'ai donc tout ça déjà. Mais en singulier, tout ce qu'on va utiliser doit être déclaré. Donc, j'aurai besoin d'utiliser quelques entiers. Donc, je mets int I k et j'aurai aussi besoin de quelques listes, UV par exemple, ou même U seulement. Alors, euh, j'aurai aussi besoin. Alors, cette liste que j'ai. Alors, voilà, il faudrait que j'explique. Les entiers qui sont ici interviennent dans l'algorithme de division. Vous vous rappelez, dans l'algorithme de division, il y a un endroit où on aura I et K qui seront mis en jeu. Donc, ce sont les deux que j'ai définis ici. Mais la liste U que je définis ici, puisque les FI, puisque les FI sont donnés sous forme de liste. Donc, F1, F2 jusqu'à Fs sont dans la liste L. Donc, il me faut aussi avoir Q1, Q2 jusqu'à QS qui seront dans une liste que j'appelle ici QU plutôt. Donc, la liste U ici contiendra Q1 jusqu'à QS. Maintenant, à l'initialisation, il nous faut un polynôme P, si vous vous rappelez bien de l'algorithme, et il nous faut un polynôme R qui sera le reste. Donc, j'écris poly P et R. OK. Bon, on avait dit que pour l'initialisation, pour commencer, on pose Q1 égale à 0, Q2 égale à 0, Q3 égale à 0, tout le monde égale à 0 au début, à l'initialisation. Donc, pour cela, je mets pour I allant de 1 jusqu'à la taille de L, parce que, pourquoi la taille de L? Parce que si j'ai F1 jusqu'à Fs, j'ai besoin de Q1 jusqu'à QS. Donc, la liste L et la liste U doivent avoir la même taille. Jusqu'à la taille L, ce que je fais, je mets UI égale à 0. Ce que je viens de dire ici, c'est quoi? Pour I égale à 1, Q1 égale à 0. Donc, U1 représente Q1, U2 représente U2, Q2 et ainsi de suite. Voilà. Donc, je les initialise. Mais il y a un autre élément qui doit être égal à 0. Vous vous rappelez, c'est R. Au début, le R aussi, on ne l'a pas. Le reste doit être égal à 0. Donc, ici, on pose R égale à 0. Mais P, c'est quoi? On disait que P est remplacé par F. Donc, nous prenons F, nous le mettons en P. Donc, désormais, P représente F. Alors, qu'est-ce que nous faisons? Il y a une boucle. Tant que P est différent de 0, tant que P est différent en singulier, c'est comme ceci et comme ça. De 0, il y a des choses qu'on fera. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Dans l'algorithme de division, tant que euh, P est différent de 0, on mettait I égale à 1. Donc, je mets I égale à 1. Voilà. Et après I égale à 1, il y avait une variable. Dans le livre de Cox, il est dit division occurred equal to false. Et dans notre cas ici, nous mettons K égale à 0. Voilà. Alors,
il y a une autre boucle, tant que I est inférieur ou égal à S, alors inférieur, c'est comme ceci. Inférieur ou égal, ça sera comme ça. Ou égal à S, et quoi? Et K, toujours égal à 0. And K, alors, je suis obligé de faire ceci. Alors, la différence, c'est quoi? Quand je mets K égal à 0, j'affecte 0 à K. Mais là, ça veut dire K égale à 0. Donc, je mets deux égalités. Alors, tant que I est inférieur ou égal à S et que K est égal à 0, ce que je fais, ben, je vérifie si le terme dominant de, de FI divise le terme dominant de P. Donc, je mets if. Alors, c'est quoi le... Alors, nous allons faire le terme dominant de FI divise le terme dominant. Alors, en singular, je vais vous montrer quelque chose. On va ouvrir notre... est-ce que si j'ouvre une autre... bon, bref. En singular, X, si je mets X sur Y, la division n'a pas lieu. Donc, X sur Y, il va dire égal à 0. C'est-à-dire que, en singular, lorsque un monome ne divise pas l'autre, leur quotient est égal à 0. Donc, pour moi, dire que tant que si le terme dominant de GI, dire le terme dominant de, si le terme dominant de GI divise le terme dominant de P, ça veut dire que lead c'est le terme, lead P c'est le terme dominant de P. Donc, si lead P sur lead, alors LI, LI ici signifie le terme dominant de P sur le terme dominant de LI. Alors, si ceci est divisible, ça veut dire que le reste, ça veut dire que ce quotient sera différent de 0. Si ce n'est pas divisible, ce quotient sera égal à 0. Donc, si la division a lieu, ça veut dire que si ceci est différent de 0, alors ben, le quotient UI est égal, le nouveau UI est égal à l'ancien UI plus ce quotient-là, puisque la division a lieu. Donc, le nouveau UI, c'est l'ancien UI plus ce quotient. Point virgule. Et dans ces conditions, il me faut un nouveau P. C'est ce que l'algorithme disait. Donc, le nouveau P sera égal à l'ancien P moins ce quotient qui est là. Je multiplie, donc c'est étoile, par LI. C'est ce que l'algorithme de division nous dit. Donc, il est important de connaître l'algorithme par cœur avant de faire ça. Et une fois que c'est fait, nous mettons K égale à 1. C'est ce qu'on a vu là-bas. Bon, maintenant, si else, si la division n'a pas lieu, si ceci ne marche pas, nous mettons I égale à I plus 1. Et I égale à I plus 1 singulier, vous pouvez juste mettre I avec 2 plus comme ça règle le problème. OK, donc là, ça veut dire que I égale à I plus 1. Donc, j'ai réglé tous les problèmes qui pouvaient être dans cette boucle. Alors, quand on sort ici, si vous vous rappelez bien, l'algorithme, ici, on dit si K est égal à 0, alors, vous rentrez ici lorsque personne ne divise. Hein, c'est-à-dire que F1 ne divise pas, F2 ne divise pas, la division n'a pas lieu, et on finit tout le monde, la division n'a pas lieu dans ces conditions, K reste égal à 0 puisqu'on n'est pas rentré ici. Et là, ce que nous faisons, nous avons R. R sera donc égal à l'ancien R qui était 0, donc le nouveau R égal à l'ancien R qui était 0, plus le terme dominant de P, le P qui n'a été divisé par personne. Et dans ces conditions, le nouveau P sera égal à l'ancien P moins le terme dominant de P. Voilà. Et ben, c'est terminé. Voilà. Bon, enfin, c'est pas terminé. Mais ce que j'ai écrit, il fera tout le job.
Et après, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'à la fin ici, donc quand je viens ici, ça veut dire que tout le job a été déjà fait. Et donc ici, ce que je fais, je mets U égale. Donc le nouveau U, c'est quoi? C'est l'ancien U qui contient tous les quotients. Q1, Q2 jusqu'à QS. Maintenant, je veux ajouter le reste dans ce U-là, plus R. Mais attention, R est un polynôme. U est une liste. Liste plus polynôme est incompatible. Donc, pour que ça marche, je dois mettre liste R. Alors, attention. Liste R signifie que, en fait, en singulier, la somme de deux listes, c'est la concaténation. Donc, faire la somme de deux listes, c'est comme faire la réunion. Prendre ce qui est là, les mettre dans une seule liste. Voilà. Maintenant, tout est correct. Donc, je peux dire dans ces conditions, tu retournes U. Alors, cet algorithme signifie la chose suivante. Le U qui sera donné à la fin me contient tous les quotients, plus le reste à la fin. Donc, le dernier sera le reste. Et donc, pour voir que tout ce qu'on a fait ici a un sens, il est important de connaître le nom de la fiche et de savoir là où ça a été enregistré. Donc, nous irons maintenant ouvrir Singular à l'endroit où ceci a été enregistré. Et pour cela, je vais venir ici. J'ouvre, alors, je tue tout ça. Voilà. Donc, j'ai mon Singular ici. Je vais peut-être agrandir ce qui est là. Ça, c'est mon terminal. Donc, j'ouvre le terminal. Donc, voilà, sur votre ordinateur, il y a un terminal, vous ouvrez. Et pour ouvrir un dossier là où il se trouve, j'ai écrit CD. Alors, chez moi, il est dans Dropbox. Et il est dans un dossier commun que j'ai avec d'autres personnes. Voilà, donc il est dans ce dossier-là. Et dans ce dossier, j'ai mes codes Singular. Donc, j'ai Singular Codes. Et dans Singular Code, j'ai un dossier que j'ai appelé calcul formel, qui est là. Donc, je suis allé dans le dossier dans lequel se trouve le fichier avec lequel j'ai travaillé. Maintenant que je suis dans ce dossier-là, je vais ouvrir Singular dans ce dossier. Singular, tac, voilà, Singular est là. Je l'ai ouvert dans le dossier. Maintenant que j'ai ouvert Singular dans le dossier, il me faut maintenant prendre la liste, enfin la feuille de travail, la charger sur le terminal. Et pour cela, oh là là, je fais ceci, je fais ça, et je mets, bon, enfin, pour ne pas que, d'abord, je commence par, je fais ceci, je fais ça, et à l'intérieur, j'écris le nom de la fiche, le nom du fichier. Donc, c'était algorithme de division comme ça, algo division. Alors, maintenant que je l'ai, ici, je mets point d'interrogation, enfin, point de virgule, désolé. Moi, je préfère mettre deux parce que bon, quand je mets un, souvent, il y a parfois un problème. Maintenant que je l'ai fait, qu'est-ce que je fais? Puisque dans dans mon code, j'ai commencé par définir un polynôme. Donc, il me faut d'abord définir. Alors, nous allons faire l'exemple qui se trouve dans le livre. Dans les deux exemples traités, c'est eux que nous allons résoudre aussi. Donc, je commence par définir l'anneau R. Je mets 0 pour dire que je travaille dans un corps de caractéristique 0, c'est-à-dire que j'ai un anneau et le corps de base est de caractéristique 0. Je mets XY pour dire que je n'ai besoin de deux variables X et Y. Je mets LP pour dire que je travaille avec l'ordre lexicographique. Et une fois que je le fais, je définis les polynômes. Donc, j'ai poly F, j'ai X au carré Y, plus XY au carré, plus Y au carré. Ça, c'est le polynôme F. Je définis le polynôme F1, c'est Y au carré moins 1. Je définis le polynôme F2,
c'est x, y moins un. Et donc, j'ai besoin d'une liste que j'appelle L ici, et dans L, je mets F1, F2. Donc, j'ai tout ce dont j'ai besoin, et j'ai oublié comment j'avais défini la fonction. Je reviens voir. Ah, OK. J'avais écrit algo div. Donc, polyf. Donc, je repars à algo div. D'accord. Donc, j'ai écrit algo div. Est-ce que le D était en majuscule? Je ne sais plus. Ah, tout en minuscule. C'est bon. Algo div. C'est F avec L. Ah, on me dit S is not defined. Est-ce que j'ai mis S là-bas? Ah, d'accord. Oh. Vous vous rendez compte, je suis resté avec les notations. Je suis resté avec les notations du livre. Donc, vous vous rendez compte qu'ici, euh, voilà, le S qui est là n'a pas été défini. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi le S là? En fait, ce S là, c'est le nombre de polynômes qu'il y a dans L. Donc, en quelque sorte, c'est la taille de L que j'allais dire. Donc, je mets size of L. J'enregistre. Donc, voilà, puisque ça n'a pas marché, donc j'enregistre à nouveau et je reviens. Je dois recharger la page, la nouvelle page, puisque j'ai fait une modification, j'ai enregistré. Il faut recharger la page. Je recharge cette page et maintenant, j'essaie de voir. Ah, good news. Alors, si vous vous rendez compte, ici, on nous dit, quand j'ai fait ceci, Q1 est égal à ce monsieur, Q2 est égal à ce monsieur, et le reste est là. Et c'est exactement ce qu'on avait trouvé. Donc, ce que ça veut dire, c'est quoi? Je viens de montrer que quand je divise F par F1, F2, je trouve F égale à x plus 1 fois F1 plus x fois F2 plus le reste qui est là. Mais je peux refaire la même chose en prenant liste L. Oh, oh, désolé, liste. Je mets L égale à F2, F1. C'est pour dire que désormais, en fait, je permute. Je change l'ordre des polynômes. Et je refais la même chose. Ah, ah. Voilà. Et quand je refais la même chose ici, je trouve x plus y, 1, celui qui est là. Ça veut dire quoi? Le même f peut s'écrire comme x plus y fois f2 plus 1 fois f1 plus celui qui est là. Et c'est exactement ce qu'on avait trouvé. Bon, voilà. Donc, l'autre algorithme marche. Nous sommes contents. Maintenant, on peut toujours faire, on peut revenir, redéfinir l'anneau ici et changer d'ordre. Par exemple, je mets dp, l'ordre lexicographique gradué inverse. Et dans ces conditions, je dois tout redéfinir. Je commence par F. Après, je définis F1. Je viens définir F2. Je définis la liste L qui est... Ah, voilà, dans ce nouvel anneau, L n'était pas définie comme liste. Voilà. Voilà, ça donne la même chose. Et si je vais beaucoup plus loin, en mettant grand DP ici, lors des sous-graphiques gradués, voilà, ça donne un peu la même chose. Voilà, je peux encore mettre F égale à F1, F2. Qu'est-ce qu'on va avoir? Voilà, bon, voilà, avec ça, on peut maintenant jouer, écrire ce qu'on veut, manipuler les pronoms. Donc, désormais, on sait programmer l'algorithme de division en utilisant Singular. Et dans une prochaine vidéo, pas exactement la prochaine, mais dans l'une des prochaines, nous ferons le même exercice, mais en utilisant Macaulay 2, qui est un autre logiciel de calcul formel. En fait, Macaulay 2,
Macaulay 2, si vous voulez l'ouvrir, moi je l'ai, mais c'est aussi un très bon logiciel de calcul formel. Je mets M2 ici. C'est Macaulay 2, lui se comporte comme ceci, voilà. Et lui, elimination, integral closure, inverse system, voilà, tout ça, c'est vraiment un logiciel adapté à faire de la géométrie algébrique. Bon, ben, merci d'avoir suivi. Je pense que nous allons nous arrêter par ici. J'espère que vous allez essayer un peu de faire ce genre d'exercice, implémenter les petits algorithmes pour voir si ça marche. OK. Merci d'avoir suivi et à très bientôt.